ក្រអូបតែក្លិនមិនបានឃើញខ្លួនក្លិនហើយម្ចាស់ស្ងួនពួននៅឯណាចង់ឃើញចង់យល់ចង់ស្គាល់ពាំងត្រាតើម្ចាំងគុណធាល្អយ៉ាងណាទៅក្លិននេះក្រអូបស្រោបមិនចេះណាយក្លិនប្រចាំកាយរបងស្រីពើបើសិនជាបានឃើញតានអីលើព្រាមនឹងស្ទុះទៅអង្វរសូមស្នាទាំងខ្លួនដល់ណាជីវ៉ាបងតាបំណងអូនដេចដាត្រៀមខំស្រែកអាវាសនានៅតែស្ដាប់ធៀនលឺໄວជាតិនេះប្រាថ្នាស្នេហាម្ចាស់ក្លិនកែវអើយបើសិនអូនមិនប្រណីនោះមុំជារៀមក្រំព្រាមលូសាយសូមលោកបានជួយពុទ្ធបរិស័ទហើយបានអញ្ជើញទៅកាន់ទីឋានរបស់ផ្សារមេត្តាចាក់ព្រមទាំងវិវេសាកាលេអភិពុទ្ធជាមេសាទេសន្តទេវមនោសាមពុទ្ធោវេកវិទេកម្មសម្មាសម្ពុទ្ធសម្យមោតាសព្ភវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសា De la cérémonie, on voudrait vous présenter un travail qui a été fait par le petit-fils de cet homme, Tristan. En décembre 2024, il était venu à la Cambodge interviewer cet homme et plusieurs autres Cambodgiens pour un film qu'il faisait dans sa spécialité cinéma. Oui, ça fait 50 ans, quoi. Nous sommes de 2025, n'est-ce pas? J'appelle maintenant Michel Armand à venir me rejoindre. Pour essayer de resserrer le temps, je vais aussi appeler à venir me rejoindre Jean Bénard et M. Henkin. Pendant ce temps, je voudrais que, peut-être en commençant par la première rangée, puis rangée après rangée, puis au fond, ici, vous veniez déposer votre rose à l'intérieur de la couronne. Yvonne et moi, nous sommes les plus proches voisins de la famille Douc. Cette histoire remonte à 1979. En 1979, bien, nous avions acheté la maison fin 1978 et je suis venu y habiter à la Queanberie au mois d'avril. Donc ma première rencontre a été en avril 1979. J'étais seul à la maison pendant 2 mois. Mon épouse Yvonne était restée à Montluçon, où nous habitions, et elle venait de donner naissance à notre dernière petite fille. Mon bureau était à Paris, et j'étais souvent en déplacement. Nous avons à peine pu faire connaissance, Asie, Seta et moi. Ce fut fin juin, la famille s'est regroupée à la Queanberie. Dès les premiers jours, Yvonne eut la visite de Seta, qui lui apportait un bol de riz
une coutume cambodgienne d'accueil et de bienvenue. Cela donnait le ton à un voisinage de bienveillance, d'entraide et d'amitié qui s'est maintenu dans le temps. Le départ de Razi en 2020 a été un choc. Pour nous aussi. CETA cachait sa tristesse par sa force de caractère et son intelligence. C'est de CETA, la scientifique, dont je vais parler, au nom de ses pairs, au nom de ses étudiants qui l'ont tant apprécié. Pendant 30 ans, CETA a exercé comme enseignante et chercheur. Outre son enseignement comme maître de conférence à l'Université de Paris 6, elle a contribué de manière déterminante aux recherches de mon laboratoire à l'Institut Christian Boussy à Villejuif. Tout a commencé à l'issue de ses études à la faculté de pharmacie d'Amiens. Elle était déjà pharmacien à Phnom Penh, à la faculté de Phnom Penh. Elle a dû refaire 3 ans à la faculté d'Amiens. Entrée dans le laboratoire du professeur Guidou, dont elle était étudiante, elle a obtenu son doctorat d'État et sciences. Devenue à la fois enseignante et chercheur, elle a exprimé son talent, ses qualités au sein de notre équipe qui travaillait sur un concept d'enfant. Je voyais en elle une véritable Shiva humaine, sa curiosité, ses intérêts multiples, science, spiritualité, militantisme pour la démocratie. Nous partageons le même goût pour l'écriture et la poésie. Son humanité, sa générosité, son humilité, sa joie de vivre faisaient d'elle une personnalité si attachante. Au-delà de notre grande tristesse, nous exprimons à CETA et à sa mémoire notre attachement profond et notre immense gratitude pour tout ce qu'elle nous a donné. Dans nos cœurs, elle est vivante. Nous nous réunissons aujourd'hui afin d'accompagner le dernier voyage de notre chère bien-aimée Doxeta vers l'éternité. Elle est très sensible aux souffrances de notre nation. Avec son cœur plein de compassion et d'amour du peuple khmer, Doxeta est le fruit de la nation khmer. Elle respecte rigoureusement, depuis son mariage, les règles d'application d'éducation des femmes. Il s'agit de la loi ancestrale transmise de génération en génération pour qu'on puisse retrouver le bonheur dans la famille. C'est un place les intérêts personnels derrière les intérêts de la nation khmer. La preuve, en 1993, elle a laissé ses 5 enfants tout seuls afin d'accompagner son mari pour participer aux élections au Cambodge. Le jour de départ à l'aéroport, un de ses enfants a pleuré et demandé à sa mère, « Maman, est-ce que le Cambodge est plus cher que tes 5 enfants ?» Céta a répondu en larmes, avec son cœur déchiré. « Non, mon cher enfant. Mais par contre, des millions de Cambodgiens souffrent en ce moment. Si nous pouvons apporter un morceau de pierre afin de les sauver, afin qu'ils puissent retrouver le bonheur, notre sacrifice de nous tous, y compris vous, ce sera utile. » Et nous prions le Bouddha
par l'intermédiaire de sa lumière d'éveil qui puisse accompagner notre chair bien-aimée d'Occitan vers le lieu de bonheur éternel où elle se repose en paix avec son mari, le paradis. Merci. Merci, Cookie. Alors, maintenant, je vais appeler les enfants et petits-enfants à venir nous rejoindre, ainsi que ma femme, Agnès. En fait, dû à des contraintes de temps, je vais faire quelque chose auquel personne n'est préparé. Simplement, Seta, dans ses mémoires, elle disait qu'il y avait deux choses qui lui permettaient de tenir. Il y avait l'humour et la poésie. Donc là, en humour, je vais proposer quelque chose que je n'ai pas prévu, que personne ne sait. Donc, et la poésie, je vais proposer justement que nous, tous ensemble, nous puissions lire ce poème. Ce poème est un poème de Rimbaud qui s'appelle Sensation. Il y a 8 vers, donc je vais proposer à ce que chacun, dans l'ordre d'arrivée dans la vie de Seta, lise un seul vers de ce poème. Par l'espoir bleu d'été, j'irai dans les sentiers. Picoté par les blés, foulé l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai à rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien. Par la nature, heureux comme avec une femme. Voilà. Merci à tous et toutes d'être venus. Maintenant, il va y avoir deux moments. Il y a un film qu'on a monté difficilement parce que c'est encore frais, mais il fallait le faire. Un film qu'on a monté et qui retrace un peu ce que Seta a rencontré dans son parcours de vie. Elle a rencontré la violence, la barbarie, l'inhumanité, mais elle a rencontré aussi l'amour, l'amitié, la douceur, la solidarité et l'humanité. Je vous laisse avec ce film et ensuite il y aura pour finir une cérémonie. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
เกียรติชาติตาเราทำเมียวัดทันเตอายุวันเราทุกแห่งเปียยังJuste pour finir, pour ceux qui le veulent, vous êtes tous invités à déjeuner à la Cambrée, là où c'est père avait l'habitude de vous accueillir. Et je me vais dire comment. Je vais préparer quelques mots. Je n'avais qu'une seule chose à dire, ce serait que pour elle, ça lui tenait à cœur de donner une bonne éducation aux enfants, un cadre et une hygiène de vie. C'était une mère qui avait du caractère, de la curiosité aussi pour tout ce qui l'entourait. Et elle me manquera pour les discussions ouvertes sur le monde, la famille, les petites choses de la vie. Elle me manquera aussi pour les détours qu'elle savait donner à toute conversation. Parfois on ne la suivait pas, mais elle se repérait toujours. Et aussi pour tous les petits plats qu'elle préparait sans avoir l'air d'y songer. Pareillement, elle était pour moi le Cambodge. Voilà. Merci. Difficile. Il y a des lunettes là, je ne sais pas qui c'est. Attention. Voilà, je me présente. Seranouli, mon prénom, c'est un peu long. Et mon nom de famille, enfin mon nom de mari, c'est Hul.
Sinon, mon nom de jeune fille, c'est Im, du côté de mon père, qui était un fervent, presque serviteur, et même quelqu'un qui aime passionnément la botanique, les plantes. Et d'ailleurs, c'est lui, c'est mon père, qui m'a inculqué, qui m'a donné cette passion des plantes. Et donc, je me présente, je suis professeur, chercheur, c'est-à-dire enseignant-chercheur en botanique. Botanique vraiment, réellement, au sens propre, c'est-à-dire on donne le nom à des plantes. Et je suis donc spécialiste dans ce domaine. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que cet art, en fait, elle est très proche de moi par deux côtés. Premièrement, elle est ma tante par alliance, puisque son mari, j'appelle le pou, c'est-à-dire mon oncle d'Eurasie, par alliance aussi, et le frère cadet de Madame Sopon, qui est un médecin très connu à l'époque. Et le beau-frère, voilà, le beau-frère de Seta, d'Eurasie, est le cousin germain de mon père. Voilà. Alors, Seta, comment je la connais? Sans parler de la famille. Eh bien, elle fait la pharmacie, et puis ensuite, elle a besoin de la connaissance approfondie en botanique. Et donc, elle dit, Sylvain-Mélie, moi j'ai envie d'apprendre la botanique. Comment je peux faire? Alors j'ai dit, ben, c'est très facile. Tu n'as qu'à t'inscrire en tant qu'étudiant en botanique. Et moi, je vais m'inscrire chez vous pour faire un certificat, je ne sais plus, pas de pharmacie, hein, en physiologie alimentaire, peut-être, je ne sais pas, pour avoir la carte d'étudiant. Et donc, quand j'ai pu avoir ma carte d'étudiant, j'ai demandé une bourse à la France. Et la France, à ce moment-là, donne quelques bourses aux étudiants qui viennent en France pour faire un doctorat. Et c'est tard, elle a eu son diplôme de botanique. Alors, chaque fois qu'elle veut quelque chose, Sylvain-Mélie, ça c'est quoi? Dis-moi, c'est quoi? Jusque même en France, quand il y a des problèmes de politique, moi je suis déjà venue en France. J'étais venue depuis 1971. Je me suis inscrite à Paris 6. Et c'est tard, avec son mari et ses enfants, sont à Londres. Et par hasard, je travaille au Muséum national d'histoire naturelle, près de Paris 6. J'ai eu ma thèse à Paris 6. Et un jour, c'est tard, je ne savais pas, hein, elle enseignait à la faculté Paris 6. Et moi, en muséum, on est à côté. Et un jour, elle traverse pour aller à la fac. Et moi, je traverse pour sortir dans la rue Buffon. Puis tout d'un coup, je vois quelqu'un, mais c'est qui là? On dirait c'est ça. Puis elle me dit, mais c'est Sylvain-Mélie ou pas? C'est comme ça, on était très très contents tout ça. Puis elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis en train de préparer, je vais avoir bientôt mon doctorat, je vais soutenir. Et j'ai dit, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu es à Londres? Non, on n'est plus à Londres, on est à Paris. Et en plus, je suis là même à Paris, près de toi, tu travailles au muséum. Moi, j'enseigne à Paris 6. J'ai dit, ah là, on est tout à côté, tout ça. Et c'est comme ça que chaque fois qu'elle veut approfondir quelque chose en plantes, parce que les plantes tempérées, c'est pas la même chose. Et moi, je ne suis pas spécialiste non plus de la plante tempérée, mais comme je suis venue, je suis obligée d'apprendre aussi un petit peu. Alors, à chaque fois, elle dit, tu me donnes le nom latin, là, c'est quoi ça, c'est quoi? Et puis les noms cambodgiens, pour les plantes cambodgiennes, elle connaît que le nom cambodgien comme ça, mais elle ne connaît pas le nom latin. Elle dit, Sylvain-Mélie, voilà. Par exemple, l'élan, tout ça, elle dit, latin, alors moi je lui écris tout ça. Alors vraiment, on est très très proches. Voilà.
Elle me connaît. Oui, voilà, Rosanne, hein. T'as entendu Jean-François Mollet, je te connais, voilà. Moi, je vous ai toujours entendu, moi, en fait. C'est vrai tout le temps, me parler de Savamoli. Mais pour moi, c'était juste une amie, voilà. Vous ne connaissez pas l'histoire entre vous, là. Okay. Là, non, mais elle est très gentille. Mamie, tu m'as écrit récemment. Mon bonheur, c'est de retrouver de temps en temps tous les enfants, comme ça, ensemble, solidaires et fraternels, comme on dit. Et bien sûr, les petits-enfants, la force vive. Aujourd'hui, là où tu es, depuis ton étoile avec papy, on voulait te dire, en cœur, que tu étais notre bonheur. Merci d'avoir été notre mamie. Tu resteras près de moi, dans mon cœur, pour toujours. Bravo. Sa capacité à transmettre, elle n'a fait que de s'intéresser à former des étudiants. 4, je vous l'ai dit ce matin. Il y avait également 3 chercheurs qui étaient dans mon équipe. Elle discutait avec eux. Elle a induit l'un de ces chercheurs, le meilleur d'ailleurs, qui va devenir professeur à Bordeaux, qui était pourtant en fac de sciences, professeur dans une université médicale. Eh bien, elle l'a induit à pousser dans le sillon de recherche qu'il laboure, si je peux dire. Elle était fantastique. Nous formions une équipe unie. Il y avait très peu de conflits. CETA était là, elle réparait tout. Voilà. J'ai eu une chance incroyable. On a eu une chance incroyable. Son degré d'adaptation, parce que Damien, elle venait à Niger, à Villejuif. Vous voyez un peu le travail avec 5 enfants à la maison. Où là, elle a fait sa thèse. J'étais son maître de diplôme d'études approfondies. Donc, c'était l'échelle juste avant la thèse. Et après, elle a fait sa thèse avec le professeur Riviou. Il se trouve que je suis pédiatre et j'ai été amenée à encadrer un étudiant cambodgien pour faire un petit mémoire. Et cet étudiant cambodgien, il était très gentil, qui venait de Phnom Penh. Il parlait officiellement bien le français, mais c'est vrai que moi j'avais beaucoup de mal à échanger avec lui et à le comprendre. Et je me suis dit, mon Dieu, comment est-ce qu'on va pouvoir faire ce travail ensemble et comment est-ce que je vais pouvoir aboutir à un travail bien rédigé en français? J'y arriverai jamais et j'ai eu un moment de panique. Et du coup, j'ai pensé à CETA et je me suis dit, elle a fait de l'enseignement, elle a encadré des travaux de recherche, donc peut-être qu'elle va pouvoir me sauver. Alors je lui ai demandé, j'ai dit, voilà, c'est un travail sur la listériose en médecine pédiatrique. Alors elle m'a dit, c'est une coquine, maintenant je me rends compte, parce qu'elle m'a dit, moi, je connais pas la médecine et puis encore moins la pédiatrie. Il semblerait que ce ne soit pas tout à fait la vérité. Elle sous-estimait ses capacités. Voilà. D'humilité. Et donc du coup, elle a aidé mon étudiant et il a rendu un travail très bon, très bien rédigé en français, qu'il a présenté. Et donc maintenant, il est retourné à Phnom Penh dans le service de néonatologie. Et donc il exerce maintenant là. Et je sais qu'elle a gardé des contacts avec lui et qu'il continue à échanger jusqu'à la fin. Enfin, il a fait son travail il y a 4-5 ans. Et ils ont gardé des liens. Et donc du coup, effectivement, son amour de l'enseignement ne s'est jamais tari. My love has gone from me, and my dreams grow cold. There'll be no tears, there'll be no regretting. Will she remember me? Will she forget?
trade winds blow, I send my lonely heart, for I love her so. Someday I know she'll come back again to me. Till then my heart will be beyond the reach. I'll send 1,000 flowers where the trade winds blow. I'll send my lonely heart, for I love her so. Someday I know she'll come back again to me. Till then my heart will be beyond the reach. Till then my heart will be beyond the reach. Zeta écrivait beaucoup, souvent ses pensées, et elle nous les partageait par mail. Et donc je vais vous lire un de ses écrits qui s'appelle « Les pensées du mois d'août 2021 ». Le mois d'août 2021, dans cette période de pandémie, annonçant le 4e confinement éventuel, il fait calme à la queue en brie. Une atmosphère idéale pour réfléchir d'une manière objective ce que nous sommes en train de vivre, de penser, de méditer ou d'agir. Mes sentiments de solitude depuis la disparition de Razi, mon mari, le 25 mars 2020,
suite à l'infection à l'hôpital par le Covid-19 lors du premier confinement général rappelle la citation d'Orson Welles. Seul l'amour et l'amitié comblent la solitude de nos jours. Ce bonheur n'est pas le droit de chacun, c'est un combat de tous les jours. Je crois qu'il faut savoir le vivre lorsqu'il se présente à nous. On naît seul, on vit seul, on meurt seul. C'est seulement à travers l'amour et l'amitié que l'on peut créer l'illusion momentanée que nous ne sommes pas seuls. Maintenant, je vais vous proposer pour nous connecter avec Seta une dernière fois, avant qu'elle rejoigne son mari. Je vais proposer à ma sœur, Amara, de toucher l'urne, et nous, les enfants, vont toucher par la suite, et les petits-enfants, et tous ceux qui voudront viendront avec nous toucher l'épaule, nous toucher quelque chose, pour qu'on soit tous en connexion avec Seta, tous réunis, parce que c'est Seta, si vous êtes ici, c'est Seta qui nous réunit. Et c'est à travers cette connexion, cette chaleur qu'on commence à sentir aussi dans le ciel, qu'on va donner cette énergie, cette dernière énergie à Seta de rejoindre son mari. Tout le monde est connecté.
អលអេក៏ពកអើយនាំចម្លាយឲ្យថ្លៃប្រាប់ណែខ្ញុំផងប្រាប់ផង